sans intervention de capitaux étrangers, bref, que les choses se passeront sans copinage et coquinerie. Vous en aurez toutes les garanties nécessaires. Elles sont d'ailleurs prévues dans les dispositions à la fois des principes de la loi d'habilitation, dans les modalités de mise en œuvre qui seront prévues par les ordonnances. Et personne ne pourra, je vous rassure tout de suite, mettre en cause la transparence totale de cette affaire. Ça, c'est un engagement que je peux prendre, Monsieur de Virieu, ce soir, de la façon la plus formelle. Personne ne pourra critiquer les modalités de la privatisation des entreprises en général, ni la volonté de l'État de défendre âprement ce qui est son intérêt ou ses intérêts dans les entreprises qui sont actuellement sa propriété et qu'il vendra. Il y aura une commission qui sera chargée de surveiller tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre et personne ne pourra critiquer. Vous ne pouvez pas dire, je vous le garantis. Vous ne pouvez pas dire quels moyens. Non, parce qu'ils sont prévus dans l'ordonnance. Attendez que les ordonnances soient sorties. Alors, pendant la campagne électorale, vous aviez beaucoup dit que dès que vous arriveriez au gouvernement, puisque c'était l'hypothèse que vous envisagiez le plus volontiers, il serait fait une espèce de bilan, un état des lieux, en quelque sorte, et depuis un mois, on n'a pas vu ce travail entrepris. Alors, on a parlé aussi d'un rapport de M. de la Genière, mais on n'a pas vu sa publication. Alors, je voulais vous demander, au fond, pourquoi ce retard? Est-ce que vous craignez que ce travail ne soit pas aussi sévère à l'encontre de la précédente gestion que vous le pensiez? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut inscrire ça dans le cadre de la cohabitation et du désir de ne pas envenimer les bons rapports que vous entretenez avec le président de la République? Je vais vous dire la vérité, Philippe Alexandre, c'est ni l'une ni l'autre de ces deux raisons, et pourtant vous avez, à juste titre, souligné que nous avons un peu de retard dans la publication de ce bilan. Et la raison, c'est simplement que nous nous sommes d'abord consacrés, avec toutes nos forces et toutes nos énergies, et dans tous les ministères, à engager une politique de redressement conforme aux engagements que nous avions pris pendant la campagne électorale. Et peut-être, et ça, j'en assume la responsabilité, je comprends la critique, n'avons-nous pas été suffisamment vite sur le plan du bilan. On pouvait faire les deux en même temps. C'était pas vraiment, oui, on peut faire les deux en même temps. Non, naturellement, on peut faire les deux en même temps. Mais je veux dire que nous avons mis toute notre énergie à mettre en place des nouveaux textes. Je voudrais, avant de finir de répondre sur votre bilan, vous donner une petite idée de ce qui peut être fait en un mois, n'est-ce pas? Nous avons dû faire un réajustement monétaire. Nous avons fait un collectif budgétaire. Le budget dont nous avons hérité était un budget qui n'était pas réaliste, tout le monde le savait. Il a fallu faire un collectif budgétaire, notamment pour augmenter un certain nombre de crédits à vocation sociale, pour des mesures décidées avant nous, mais qui n'avaient pas été financées, ou très insuffisamment. Il a fallu parallèlement engager une politique de diminution des déficits, donc faire 10 milliards d'économies sur ce collectif. Exercice sans précédent. Je veux dire, tout ceci ne se fait pas tout seul. Nous avons décidé, après concertation naturellement avec les organisations syndicales, le maintien du pouvoir d'achat, mais pas d'augmentation dans le service public, dans le secteur public, avec les conséquences que ça comporte sur le secteur privé. Donc, la nécessité d'une solidarité nationale à l'égard de la priorité qui est la création d'emplois et la réduction de cette inégalité. Nous avons baissé les taux d'intérêt, nous avons engagé une nouvelle politique monétaire beaucoup plus rigoureuse pour lutter efficacement contre l'inflation. Je parlais de l'emploi et de l'inflation. L'inflation, lorsqu'elle se développe, a quoi pour conséquence? Que nos industries deviennent moins compétitives puisque nos produits sont plus chers que ceux, par exemple, des Allemands. Or, nous sommes un pays où près d'un travailleur sur 3 travaille pour l'exportation. Donc si nous exportons moins, naturellement le chômage se développe. Donc une politique de lutte contre l'inflation est aussi importante pour nous, d'où une politique monétaire plus rigoureuse. Nous avons décidé la